Les classes des hommes secrets. L'auteur des Manazil dit « Ils sont répartis en 3 classes. La première classe est celle des gens aux ambitions élevées, aux desseins purs et au comportement droit. On ne leur connaît aucun portrait précis. On ne leur attribue aucun nom et on ne les désigne pas du doigt. Ceux-là sont les trésors de Dieu partout où ils se trouvent. » L'auteur mentionne au sujet de cette première classe 3 qualités positives et 3 autres négatives. La première qualité, c'est l'élévation de l'ambition que rien ne retient par rapport à Dieu, car elle ne trouve aucune autre compensation, n'accepte aucun autre substitut et n'échange contre aucune part vile et éphémère sa part auprès de Dieu, ainsi que sa proximité, sa familiarité avec lui, sa joie et son allégresse. C'est que l'ambition élevée par rapport aux autres est comme l'oiseau qui vole très haut par rapport au reste des oiseaux. Elle n'accepte pas les chutes et se trouve à l'abri des affections auxquelles elle s'expose et qui l'attirent vers le bas. C'est dire que l'élévation de l'ambition de l'individu constitue le signe de sa réussite et la bassesse de son ambition constitue le signe de sa privation. La deuxième qualité, c'est la pureté du dessein qui signifie chez l'auteur la ferme résolution d'affronter la mer de l'extinction. Elle peut signifier également la pureté du dessein de toute volonté qui se conforme au bon vouloir du Seigneur, qu'il soit exalté, de sorte que le dessein devienne totalement voué à la volonté divine sur le plan de la religion et du commandement. La troisième qualité, c'est la droiture du comportement, qui consiste à être exempt des affections, des empêchements et des ruptures. Mais ceci ne se réalise qu'au moyen de 3 choses. Que le serviteur suive la voie royale, c'est-à-dire la voie prophétique mohammedienne, et non les chemins positifs et conventionnels, même s'ils sont ornés par les belles paroles. De ne pas répondre sur cette voie à l'appel de l'oisiveté, de l'immobilisme et de l'aisance, et qu'il regarde dans son cheminement vers le but visé. Grâce à ces 3 éléments, son cheminement devient valable. L'expression globale qui résume tout cela consiste à dire qu'il soit uni sur une seule voie. Ensuite, pour ce qui est des 3 qualités négatives relatives à cette première classe d'hommes du secret que l'auteur mentionne. La première dit qu'on ne leur connaît aucun portrait, rasm. L'auteur veut dire par là que leurs vestiges se sont effacés, qu'il n'en reste rien qu'on puisse constater. Ces propos de l'auteur exigent quelques explications. En effet, un rasm, portrait ou vestige extérieur et apparent, ne s'efface pas tant qu'il existe dans ce monde. Il reste que les spirituels divergent à propos de l'idée qu'exprime la notion de rasm. Pour les uns, rasm, c'est tout ce qui est autre que Dieu, qu'il soit glorifié. Son effacement consiste à ne pas s'arrêter à lui, à ne pas le regarder, à ne pas s'en contenter et à ne pas s'y attacher. Pour d'autres, ce terme désigne les phénomènes et les signes. Ceci est d'ailleurs plus proche du langage conventionnel. Par exemple, le rasm de la maison est le vestige qui reste pour attester son existence. C'est pourquoi les spirituels disent des fuqaha et des gens de la tradition et leurs semblables qu'ils sont les savants des rosomes, parce qu'ils n'ont pas, selon eux, atteint les vérités et se sont contentés de leur connaissance au moyen des phénomènes et des preuves. Donc ces gens auxquels l'auteur fait allusion n'ont pas de vestiges qui les retiennent, car ils se sont occupés des réalités et des sens, à l'exclusion des formes et des phénomènes. Il reste que l'auteur pourrait vouloir dire également par son expression que les membres de ce groupe ont devancé les gens dans leur cheminement, au point que ces derniers ne peuvent plus retrouver leurs traces sur le chemin et ne savent plus où ils cheminent. La deuxième qualité négative se résume dans l'expression de l'auteur « on ne leur attribue aucun nom ». Elle signifie qu'ils ne possèdent pas un surnom propre aux gens de la voie spirituelle. Ils ne sont pas astreints à une activité spécifique impliquant leur désignation par une appellation particulière par rapport à ceux qui pratiquent d'autres œuvres. Ceci constitue de toute façon un fléau dans l'adoration, qui devient alors une adoration restreinte. Mais pour l'adoration générale, on ne peut appliquer à celui qui la pratique un nom particulier qui résume ses multiples significations. Il répond à toutes ces exigences et participe à l'activité multiforme des adorateurs et des dévots, sans s'en tenir à une forme, une allusion, un habit ou une voie positive et conventionnelle. Ainsi, si on l'interroge sur son maître, il répond
le prophète. Si on l'interroge sur sa voix, il répond la conformité et l'imitation. Si on l'interroge sur son habit distinctif, il répond la parure de la crainte révérentielle. Si on l'interroge sur sa doctrine, il répond l'arbitrage de la sunna. Si on l'interroge sur son dessein et son but, il répond par ce verset ceux qui recherchent sa face. Si on l'interroge sur son couvent, il répond par ce verset des maisons que Dieu a permis d'élever, où son nom est invoqué, où des hommes célèbrent ses louanges à l'aube et au crépuscule. Nul négoce et nul troc ne les distrait du souvenir de Dieu, de la prière et de l'aumône. Si on l'interroge sur sa filiation, il répond « L'islam est mon père et je n'en ai pas d'autre » lorsque les autres se montrent fiers de Qaïs ou de Tamim. Si on l'interroge sur sa boisson et sa nourriture, il répond « Tu n'as pas à t'en soucier ». Ils disposent de leur breuvage et de leur pâturage, et ils en mangent et boivent jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur Seigneur. Allusion à la réponse du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'on l'a interrogé sur les troupeaux de chameaux perdus en plein désert. La troisième qualité négative se résume dans l'expression de l'auteur « on ne les désigne pas du doigt ». Elle veut dire qu'en raison de leur discrétion parmi les gens, ceux-ci ne les reconnaissent pas au milieu d'eux pour les désigner du doigt. Il est dit du reste, dans un hadith célèbre, « Pour chaque homme qui œuvre, il y a une ardeur, et pour chaque ardeur, il y a un relâchement. S'il agit avec droiture et mesure, j'ai de l'espoir pour lui, et si on le désigne du doigt, ne lui accordez aucun crédit. » Lorsqu'on a interrogé le transmetteur de ce hadith sur le sens de l'expression « on le désigne du doigt », il a répondu qu'elle désigne l'innovateur dans sa foi, le libertin dans son existence d'ici-bas. En fait, l'expression de l'auteur exige quelques explications. En général, les gens ne désignent du doigt que celui qui leur apporte quelque chose, tandis que les uns le connaissent et d'autres ne le connaissent pas. Ainsi, lorsqu'il passe devant eux, ceux qui le connaissent disent à ceux qui ne le connaissent pas « Voici un tel ». Ceci peut s'avérer être une critique ou un éloge de cet homme. Le cas de l'homme visé par le hadith précédent est celui d'un être qui était réputé pour ses exercices spirituels, sa dévotion, son ascèse et son isolement par rapport aux gens. Puis il est ensuite rabaissé en reprenant l'état des gens. Ils le désignent alors du doigt et disent « Celui-là suivait telle voie et telle autre. Puis il fut éprouvé et il changea totalement. Son ardeur portait sur les œuvres pies, puis elle s'est relâchée pour revenir aux innovations blâmables et à la débauche. » Inversement, il arrive à l'homme de sombrer dans les plaisirs du bas monde, puis Dieu l'éveille pour sa vie future. Il abandonne alors ce qu'il faisait et entreprend de belles choses pour son futur. Lorsqu'un tel homme passe près des gens, ils le désignent du doigt et disent « C'était un pécheur qui s'est repenti après avoir succombé au péché. » L'ardeur de cet homme a été investie dans la désobéissance, puis elle fut reconvertie dans les actes d'obéissance. Quant à la dernière expression de l'auteur pour décrire ces hommes du secret, ceux-là sont les trésors, dhakhayr, de Dieu partout où ils se trouvent. C'est dire qu'ils sont telles les réserves que le roi garde auprès de lui pour ses tâches importantes et qu'il n'offre pas à n'importe qui, ou tels ces trésors que l'homme conserve pour ses besoins et ses affaires. Or, comme ces serviteurs secrets sont occultés aux hommes, qu'on ne les désigne pas du doigt, qu'ils n'ont pas une marque distinctive par rapport aux autres, qu'ils n'appartiennent pas à une voie particulière ayant son propre nom, à une doctrine ou à un maître, et qui ne portent pas un habit distinctif, ils sont semblables à des trésors cachés et à des réserves enfouies. Ils sont de tous les hommes les plus éloignés des fléaux qui s'agglutinent autour des rosom et de leur accoutumance, ainsi qu'autour des voies conventionnelles et des situations habituelles. Et c'est pourtant ce qui coupe la plupart des créatures par rapport à Dieu, sans qu'elles ne s'en aperçoivent. En effet, le plus étonnant, c'est que ce sont les gens de ces voies qui sont réputés pour leur recherche, leur volonté et leur cheminement vers Dieu, bien qu'ils soient coupés de Dieu à cause de ses rossomes et de ses chaînes. Ainsi, il y a parmi les gens celui qui s'en tient à une tenue ou à la fréquentation d'un endroit, à l'exclusion de tout autre.
à une adoration particulière sans pratiquer aucune autre, même si elle est plus élevée, ou à un maître particulier sans prêter attention à un autre, même s'il est plus proche de Dieu et de son envoyé. Tous ces hommes sont en fait voilés par rapport à la possibilité d'atteindre le but suprême, car les habitudes, les accoutumances, les situations et les conventions les ont empêchés de se dépouiller pour réussir leur conformité à ce qui est essentiel. L'auteur des Manazil poursuit. La deuxième classe est formée d'hommes qui indiquent une demeure alors qu'ils se trouvent dans une autre, jouent sur l'équivoque à propos d'une chose, annoncent une affaire alors qu'ils s'intéressent à une autre. Ils sont ballottés entre une jalousie qui les cache, une politesse qui les préserve et une finesse qui les parfait. Les gens de cette classe se dissimulent délibérément et volontairement pour préserver leurs états spirituels et parfaire leur maîtrise. Leurs stations spirituelles sont sublimes et inaccessibles aux regards et aux conjectures. Ils invoquent devant leurs interlocuteurs les stations spirituelles des novices et des débutants sur la voie et cachent ce que Dieu, qu'il soit exalté, leur a permis de maîtriser en matière d'état relatif à l'amour et à la connaissance. Tel est l'équivoque dont ils usent pour dissimuler leurs états spirituels. Ils se montrent comme des débutants alors qu'ils occupent les stations spirituelles les plus élevées. Ils invoquent avec leurs interlocuteurs les questions des débuts, de l'aspiration et du cheminement, alors que leurs propres stations sont plus élevées. Ils sont fondés dans ce qu'ils font, mais ils cachent aux gens leur état réel. En un mot, ils sont avec les gens par leurs apparences extérieures, leur parlant selon leurs aptitudes intellectuelles et évitant de leur adresser des propos qui les dépassent. C'est pourquoi ils indiquent une demeure alors qu'ils se trouvent dans une autre. Par exemple, ils désignent les demeures spirituelles de la repentance, tauba, et de l'examen de conscience, al-muhasaba, alors qu'ils occupent celle de l'amour, al-mahabba, du goût spirituel, al-dhawq, et leurs semblables. Cela pourrait vouloir dire aussi qu'ils indiquent qu'ils font partie des gens du commun, alors qu'en réalité, ils sont des connaissants, ou même qu'ils sont des malfaiteurs, alors qu'ils sont des bienfaiteurs. De ce fait, ils feraient partie du groupe des malamati, qui manifestent ce par quoi on les loue pas et qui dissimulent ce par quoi Dieu les loue, à l'inverse des hypocrites et de ceux qui pratiquent la duplicité. C'est un groupe bien connu qui a sa propre voie spirituelle bien notoire. On les nomme les gens du blâme, Ahl al-Malama, ou le groupe des Malamati. Ahl al-Taifa al-Malamatiya. Ils supportent les reproches des gens devant ce qu'ils manifestent comme acte pour disposer de la pureté de ce qu'ils cachent intérieurement de leurs états spirituels en invoquant la parole divine suivante. Dieu fera bientôt venir des hommes. Il les aimera et aussi l'aimeront. Ils seront humbles à l'égard des croyants, fiers à l'égard des impies. Ils combattront dans le chemin de Dieu. Ils ne craindront pas le blâme de celui qui blâme. Ils agissent en vue de miner leur réputation et leur position dans le cœur des gens, parce qu'ils ont vu des hommes dupés, parce qu'ils ont adhéré à la spiritualité. Parmi ceux qui ont adhéré à la spiritualité, s'employer à embellir leurs âmes et à promouvoir leur réputation dans les cœurs des gens. L'imam Ahmed rapporte d'après Soufiane, d'après Mansour, d'après Hilal ibn Yassaf, que Isa, Jésus, que la paix soit sur lui, disait « Lorsque l'un de vous jeûne, qu'il enduise sa barbe et essuie ses lèvres, pour qu'en sortant devant les gens, ceux-ci disent de lui « Il ne jeûne pas ». C'est pourquoi on a dit « Le sophisme, c'est l'abandon des prétentions et la dissimulation des significations spirituelles ». De même, on a interrogé Al-Harith al-Muhasibi sur les signes distinctifs de l'homme véridique, et il a répondu « Il ne se soucie guère pour l'amélioration de son cœur que toute marque d'estime quitte les cœurs des créatures à son sujet, et il n'aime pas que les gens découvrent la moindre part de ses œuvres. » Mais ces attitudes peuvent être louables dans certaines situations, blâmables dans d'autres, acceptables chez un homme, reprochables chez un autre. En effet,
C'est une attitude louable lorsque l'homme, pour cacher son état spirituel et son œuvre, manifeste ce qu'il est permis de manifester, sans que cela ne l'humilie et sans qu'il encourt le reproche de Dieu et de son messager. Il en va de même lorsqu'il cache la pauvreté et l'indigence, ou qu'il manifeste une bonne santé et dissimule la maladie, ou qu'il étale les bienfaits et cache les épreuves. En effet, tout ceci relève de trésors du secret et de la dissimulation, qui ont dans le cœur un effet extraordinaire, connu seulement par celui qui l'a goûté. C'est ainsi qu'un homme, s'étant plaint de quelque chose à Al-Ahnaf ibn Qais, celui-ci lui dit « Oh mon neveu, j'ai perdu la vue, voilà bientôt 20 ans, mais je n'en ai jamais parlé à personne. » Mais s'agissant des attitudes blâmables, c'est lorsque l'homme manifeste ce qui n'est pas permis de manifester pour que les gens le suspectent et ne le respectent pas. Par exemple, on rapporte qu'un homme était entré dans un hameau et en sortit après avoir volé des vêtements. Puis il se mit à marcher lentement pour que les gens le rattrapent et l'insultent. Une telle attitude est illicite et l'on ne doit pas la pratiquer. Ce genre d'attitude est également mal vu car il risque de duper les autres qui voudront se conformer à son exemple. Dans le premier cas, il s'agit de ceux qui ne se soucient guère du blâme de celui qui blâme lorsqu'il est question de Dieu, de l'accomplissement de son commandement et de l'appel pour lui. Ce sont ceux au sujet desquels, comme nous l'avons indiqué, Dieu a dit « Ils combattront dans le chemin de Dieu. Ils ne craindront pas le blâme de celui qui blâme. » Et de tous les hommes, ce sont bien là les plus aimés de Dieu. D'ailleurs, c'était le cas du deuxième calife Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui. Dans le deuxième cas, il s'agit de celui qui manifeste ce par quoi il encourt légalement le blâme, comme les choses interdites ou répréhensibles pour dissimuler son propre état. Or le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il ne convient pas aux croyants de s'humilier ». Reprenons maintenant le fil de l'explication des propos de l'auteur au sujet de la seconde classe d'hommes du secret. S'agissant de son expression qui indique une demeure alors qu'il se trouve dans une autre, c'est par exemple qu'il parle de la repentance et de l'examen de conscience alors qu'ils occupent la demeure spirituelle de l'amour. Et pour ce qui est de l'expression « joue sur l'équivoque à propos d'une chose », c'est lorsque l'un d'eux prononce par exemple un mot par lequel le locuteur comprend un sens particulier alors qu'il vise lui-même un autre. Ainsi, l'un d'eux dit « je suis riche » en faisant croire à son locuteur qu'il possède une richesse matérielle, alors qu'il voulait dire qu'il est riche par Dieu. De même, ils annoncent une affaire alors qu'ils s'intéressent à une autre, en portant une grande estime à une question spirituelle à laquelle ils invitent les gens, bien qu'ils occupent une position élevée par rapport à cette question. Et ceci est proche du sens de l'expression précédente. Enfin, ces hommes sont ballottés entre une jalousie qui les cache. Cela veut dire que Dieu, qu'il soit glorifié, est jaloux d'eux. C'est pourquoi il les soustrait au regard des créatures. Et eux-mêmes sont jaloux à l'égard de leurs propres états et stations spirituelles. C'est pourquoi il les cache. Ils bénéficient cependant d'une politesse qui les préserve, dans le sens où leur politesse les préserve de la suspicion et de la bassesse des mauvais caractères et des œuvres dégradantes. Quant au dernier élément désignant ces hommes du secret, et une finesse, varf, qu'il est parfait, yudhibbuhum, yuhadhibuhum. Le mot ta'dib signifie le fait de parfaire et d'élever. Quant au vocable varf, finesse, il indique chez les spirituels la chose la plus agréable et la plus belle. D'ailleurs, l'on n'a jamais mieux associé une chose avec une autre comme lorsqu'on a associé une finesse avec une sincérité et une véracité. C'est dire que le serviteur véridique et sincère dans cette voie est le plus agréable des hommes, le plus affable et le plus fin. Il s'est débarrassé de la lourdeur de l'âme et de l'opacité du tempérament, devenant un spirituel et un être céleste. De tous les hommes, il est le plus noble dans la fréquentation, le plus affable et le plus doux quant à son cœur et son esprit. Ceci constitue une particularité de l'amour. Il adoucit, rend fin et purifie. La finesse chez les gens de cette voie
consiste en ce que l'un d'eux ne manifeste à son commensal aucun de ses propres états et de ses stations spirituelles, et ne l'accueille pas avec un état spirituel particulier. Il se montre affable avec lui et l'accueille avec le sourire, lui déroulant ainsi le tapis de la familiarité sur lequel il le fait asseoir, car il est plus agréable que les tapis matériels les plus confortables. À ce propos, on a interrogé Mohammed ibn Ali al-Qassab, le maître de Junayd, sur le soufisme, et il a répondu par ceci. Ce sont des nobles caractères exprimés dans une époque de noblesse par des gens nobles. Toutefois, il convient de mentionner ici une question subtile, à savoir le fait de se laisser aller sans retenue à ce genre de douceur. Or, c'est la chose la plus tranchante pour l'aspirant et l'itinérant. S'y laisser aller sans retenue, c'est rompre son cheminement. La finesse est à double tranchant. Pour celui qui lui tourne complètement le dos, elle rend difficile la voie de son cheminement spirituel. Quant à celui qui recourt de temps à autre, il y trouve du repos dans son cheminement. Cela dit, la chose la plus pesante pour les gens de cette voie, c'est d'évoquer ce que font les gens et de rechercher à connaître leurs états. Et le plus dur pour leur cœur, c'est d'en entendre parler, car ils sont occupés par leurs propres affaires. Ensuite, l'auteur des Manazil poursuit. La troisième classe est formée de gens que Dieu a occultés à eux-mêmes. Un éclair s'est manifesté à eux, il les empêche de percevoir leurs propres états et les soustrait à la contemplation de ce pourquoi ils sont créés. Ainsi, ils sont restés occultés à eux-mêmes, bien qu'il existe des témoignages attestant en leur faveur la validité de leur station spirituelle. Ceci grâce à une intention sincère qu'alimente les mystères, à un amour véridique qui leur cache leur savoir, et à une extase mystérieuse dont l'origine leur reste inaccessible. Et ceci constitue l'une des stations les plus subtiles chez les saints. Les gens de cette classe méritent plus que ceux de la classe précédente le nom de gens secrets et mystérieux. En effet, lorsque les états du cœur et les dons du Seigneur deviennent un secret chez leur dépositaire même, c'est que celui-ci est complètement absorbé par la contemplation du donateur suprême. Il s'agit bien de la plus puissante modalité du secret, car Dieu, qu'il soit exalté et glorifié, cache à son serviteur son propre état par miséricorde et bienveillance à son égard, pour que cet état ne l'occupe pas et ne le coupe pas de lui. Cela constitue une robe d'honneur de la part de Dieu, qu'il soit exalté pour son serviteur. Le donateur la cache à son serviteur pour que rien ne le retienne en sa présence. C'est ce que l'auteur entend dans l'expression « formés de gens que Dieu a occultés à eux-mêmes ». Dieu les a occupés de lui-même et de sa mention pour leur faire oublier la mention de leur propre personne. En somme, ils sont à l'opposé de ceux qui ont oublié Dieu et à qui Dieu leur fit de ce fait oublier leur personne. En effet, lorsque ces gens l'ont oublié, Dieu leur fit oublier les intérêts de leurs âmes, qui sont essentiels pour leur amélioration, et il leur fit oublier leurs défauts, ce qui les empêchait de se corriger. Quant à l'éclair qui les empêche de percevoir leurs propres états, cela signifie qu'il leur a manifesté en matière de connaissance de sa beauté et de sa majesté de quoi combler leur cœur, pour ne plus rien attendre de leurs états et de leurs stations. Ceci relève d'ailleurs des subtilités de l'état des habitants du paradis, lorsque Dieu, qu'il soit glorifié, se manifestera à eux et leur permettra de le voir. Dans cet état, ils ne sentiront rien de leur félicité dans le paradis et ne se tourneront vers rien d'autre que lui, conformément à ce qu'indique un hadith authentique à ce sujet. Ils ne se retourneront vers rien des félicités du paradis tant qu'ils le regarderont. Quant au fait d'être soustraits à la contemplation de ce pourquoi ils sont créés, c'est l'effet de l'éclair qui les a ravis au point de ne plus se rendre compte de leur finalité. Mais ceci constitue une faiblesse du réceptacle recevant l'éclat de cette manifestation, car le cœur devient exigu pour percevoir en même temps ce pourquoi il a été créé. Et la perfection consiste à recevoir les deux choses à la fois. Il se peut que l'auteur entende par là que l'éclair les a ravis à la conscience des états traversés dans cette situation. Ainsi, par la contemplation de leur Seigneur,
ils sont devenus absents à leur propre contemplation. Et du fait de la présence de leur adoré, ils sont devenus absents à leur propre adoration. Ainsi, le fou d'amour ne ressent plus son propre état et ce qu'il traverse. D'où l'expression « ils sont restés occultés à eux-mêmes ». Ils sont devenus absents à eux-mêmes au point de ne plus savoir comment ils sont, bien qu'il existe des témoignages attestant en faveur de la validité de leur station spirituelle. L'auteur veut dire ici qu'ils n'ont pas perdu les dispositions de la servitude dans cet état, car ça témoignerait en leur défaveur. En effet, il existe bien des témoignages qui illustrent l'authenticité de leur station spirituelle et qui confirment chez eux l'accomplissement du commandement et le respect intérieur, comme extérieur, des règles de la loi religieuse. Ils en sont arrivés à un tel niveau grâce à une intention sincère qu'alimente les mystères, c'est-à-dire par un dessein inébranlable qui n'est pas sujet aux variations et qu'alimente un ordre mystérieux par rapport à leur perception. Ils éprouvent un amour véridique qui leur cache leur savoir, dans le sens où ils ne connaissent pas l'origine de ce qu'ils ont, et leur savoir ne peut y accéder, car l'éclair qui s'est manifesté à eux a absorbé leur cœur et occupé leurs esprits pour puiser à autre chose. Ils sont donc ravis à eux-mêmes, dominés par leur effluve spirituel. D'où l'emploi de l'expression « une extase mystérieuse dont l'origine leur reste inaccessible ». En effet, à celui qui jouit de cette extase, ne dévoile pas la raison qui l'a déclenchée et l'a allumée dans son cœur. Enfin, ceci constitue l'une des stations les plus subtiles chez les saints, signifie selon l'auteur que cette station est très subtile, parce que chez celui qui l'assume, le domaine des sens est totalement dominé, et la science et la connaissance ne le jugent pas. En somme, cette station se résume dans l'extinction, al-fana, qui est la finalité recherchée par l'auteur. À vrai dire, les gens de la deuxième classe sont plus élevés et plus parfaits que ceux de cette troisième classe. Ils sont les plus forts, au même titre que la station de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, était au cours de la nuit de son ascension dans le ciel plus élevé que celle de Moussa, Moïse. Que la paix soit sur lui. Le jour de la manifestation divine dans le Sinaï. De même, l'amour de la femme du grand intendant Al-Aziz de l'Égypte pour Youssouf, Joseph, que la paix soit sur lui, était plus grand que celui des femmes mises à l'épreuve par elle, car elle n'a pas eu à couper ses doigts contre ces femmes. De même, l'amour d'Abou Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, pour l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, était plus grand que celui de Umar et de bien d'autres compagnons. En effet, le jour de la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, Abou Bakr ne fut pas ébranlé au point de s'évanouir et d'être perturbé comme ce fut le cas pour les autres.